Donc on ne dit pas l'âge, on dit c'est Dieu. Et donc le pouvoir, Dieu lui a remis cela. Il n'a pas fait la guerre pour avoir. Il ne s'est pas battu pour avoir. Il n'a pas fait vote. Pour nous, là, c'est vote qui donne. Pour nous, là, on se frappe encore pour les dessus. Voilà. Et c'est Dieu qui lui a donné, ce n'est pas un homme qui lui a donné. On est d'accord? Et ça sera quoi? Sur toutes les nations. Il n'y a pas une nation qui sera épargnée. Toutes les langues. Et ce royaume, cette royauté sera quoi? Éternelle. Ça ne va pas de Dieu. Quand Dieu donne, il donne toujours. Et il donne en totalité. Voilà la vision de Daniel. Et donc, en même temps, cette vision, c'est le rêve de tout Israël de voir que le Messie, tant attendu, vient et qu'il prenne le pouvoir. Mais maintenant, il y a certains qui disent qu'il va prendre le pouvoir par quoi? Par l'épée, par ceci. Oh, il était donné, il les a brûlés tous. Il n'a pas fait ça. Et c'est de cela d'ailleurs qu'il s'agit dans la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, on devrait sauter de début là. De la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des morts de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà comment il a obtenu son royaume. Voilà comment il a obtenu son pouvoir. En donnant son sang, en donnant sa vie. Est-ce qu'on comprend? Il n'a pas dit, allez-y pour pouvoir venir me donner. Et puis il a assis la fin. Donc lui, il a donné sa vie. Et d'ailleurs, c'est là qu'il a attendu à Dieu. Et donc, il a donné sa vie. Il s'est donné sur la croix pour obtenir cette royauté. Mais il a fait pourquoi? Il a fait que toi, moi, nous tous, nous soyons quoi? Sauvés. Nous soyons remis à lui et nous soyons sauvés. D'où l'importance d'adhérer à ce que Jésus propose. D'ailleurs, il propose toujours. Quand tu adhères, tu entres dans son royaume. Tu n'adhères pas, tu n'entres pas dans son royaume. Et c'est cela que le frère et sœurs, la foi se propose, ça ne s'impose jamais. Ah, mais mon père, viens parler à mon mari, elle va me marier. Tu as bien parlé, mais ce n'est pas comme ça l'église agit. Ah, le père, là, je ne le comprends pas. Lui, il parle de mariage tous les jours. Il parle de mariage, mariez-vous. Maintenant, je suis venu parler à mon mari, il dit, ah, que lui, je ne peux pas parler. Ça ne s'impose pas. La foi ne s'impose pas. Chacun a son rythme, chacun a son temps. Le jour, l'année, le temps où toi tu as été touché, ce n'est pas le même temps où l'autre va être touché ou a été touché. Au contraire, parle-lui de Jésus, prie pour lui, et puis Dieu fera. Et donc, Jésus a récapitulé toutes choses. Il s'est donné, il a versé son sang pour mettre ensemble tous ceux et celles qui vont croire en Dieu. Et tout cela, Dieu a donné le pouvoir d'être sous l'autorité de Jésus. À condition que tu adhères et que tu crois. Et c'est là l'importance du baptême que nous recevons. L'importance de tous les sacrements que nous recevons. Alors, frères et sœurs, Jésus devient roi parce qu'il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté d'abord de servir jusqu'à mourir. Mourir pour rassembler tous ceux